Depuis quelque temps, j'entends de sacrées dingueries quand il s'agit des pièces justificatives à fournir pour un dossier de location. Du coup, je me suis dit qu'il était temps d'en parler. Et croyez-moi que quand on vous fait remplir un dossier comme ça juste pour visiter un logement, eh ben faut respirer par le nez, hein. Mais avant tout, pensez à vous abonner à ma chaîne, j'ai plein de conseils à vous donner à ce sujet. D'abord, vous allez remplir un formulaire d'état civil et ça va être la même chose aussi pour tous les membres de votre foyer. Ensuite, vous devrez répondre certainement à une section relative à vos revenus, qu'ils soient d'origine professionnelle ou pas, puisque vous pouvez aussi avoir des revenus immobiliers par exemple. Et maintenant, on va s'attaquer à la partie qui fâche, les pièces justificatives à fournir. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à regarder dans ma description, je vous ai mis un lien vers le site du servicepublic.fr où vous trouverez la liste des pièces légales que peuvent vous demander n'importe quel bailleur. Et je vous confirme, ils n'ont pas le droit de vous demander un relevé bancaire. En premier lieu, il faudra justifier de votre identité et de celle de tous les occupants du logement. Ça peut être tout simplement une carte nationale d'identité française ou encore un passeport ou bien un titre de séjour en cours de validité. En toute logique, on vous demandera aussi un justificatif de domicile du logement que vous occupez actuellement. Donc au moment où vous êtes en train de monter votre dossier, ça peut être les 3 dernières quittances de loyer si vous êtes locataire, votre dernière taxe foncière si vous êtes propriétaire, ou encore une attestation sur l'honneur d'une personne qui pourrait vous héberger. Ensuite, on va vous demander un justificatif de votre situation professionnelle. Si vous êtes salarié, ça peut tout simplement être votre contrat de travail, éventuellement accompagné d'une attestation employeur si par exemple vous êtes en contrat depuis plus de 20 ans. Ça va être également un certificat de scolarité ou une carte étudiante si vous êtes étudiant ou en devenir. Ça peut aussi être votre extrait CABIS ou une fiche d'immatriculation si vous êtes à votre compte. Viendront ensuite la justification des ressources financières. Si vous êtes salarié, ce sera tout simplement vos 3 derniers bulletins de salaire ou encore votre dernier avis d'imposition. Si vous êtes à votre compte, les 2 derniers bilans comptables. Si vous êtes étudiant, il faudra présenter une notification d'attribution de bourse. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, à ce moment-là, je vous invite directement à prendre attache avec le bailleur. Dans tous les cas, vous pouvez aussi joindre une simulation des aides au logement que vous pourrez avoir de la part de la Caisse des allocations familiales. Concernant vos garants locatifs ou autrement appelés cautions, ça va être un petit peu la même chose que pour vous. Ils auront aussi une partie de formulaire à remplir et des pièces à fournir. Et ça va être la même chose dans le sens où ils devront justifier de leur identité, de leur domicile, de leur situation professionnelle et de leurs revenus. Et pour information, les bailleurs risquent entre 3 et 15 000 euros d'amende s'ils ne respectent pas la liste des pièces réglementaires qu'ils peuvent demander. Attention, à l'exception faite des logements crous, donc destinés aux étudiants, il est strictement interdit de vous demander une somme en contrepartie d'une réservation de logement. Racontez-moi en commentaire quelles sont les dingueries que vous avez pu rencontrer sur vos dossiers de location. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si vous voulez en savoir plus sur le déménagement, mais surtout à liker et partager cette vidéo si elle vous a été utile.